Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 2 décembre 2024. Si c'est ton anniversaire aujourd'hui, eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras des cartes supplémentaires pour voir un petit peu ce que les cartes ont à te dire pour cette nouvelle année à venir pour toi. Allez, on va commencer donc avec les énergies du 2 décembre et je commence avec votre état d'esprit pour ce lundi. Eh bien, vous avez la carte de l'araignée. Ici, on parle de projet de création. Donc ici, vous allez avoir une envie de créer quelque chose ou de créer un projet, donc d'avoir un projet. Donc ici, vous commencez, peut-être vous avez une idée, vous avez envie un peu de tisser votre toile pour pouvoir réaliser ce projet. L'énergie que vous envoie l'univers, c'est une très belle énergie puisque c'est l'énergie du succès. Donc ici, bah écoutez, tout ce qu'on va pouvoir peut-être dire ou faire, eh bien, sera couronné de succès. En tout cas, il y a un sentiment de réussite. Par rapport à ce qui vous préoccupe, eh ben, écoutez, les récompenses et les reconnaissances. Donc ici, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous voit ou qui vous porte sur un piédestal, je sais pas, ou alors c'est vous qui êtes fier peut-être de ce que vous avez fait par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En deuxième carte, ici, on a la carte de la sensualité avec une énergie féminine. Alors, je sais qu'habituellement, je vous dis toujours que dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme, que la femme, c'est vous, même si vous êtes un homme, que l'homme, c'est une autre personne. Mais ici, j'ai le sentiment vraiment que c'est une énergie féminine, une femme, ou un homme avec une polarité féminine beaucoup plus développée, donc de votre entourage. Voilà, pour moi, aujourd'hui, ça, ce n'est pas vous. C'est comme s'il y a quelqu'un qui voit, je sais pas, vos efforts et qui, quelque part, aussi, peut-être vous aura aidé dans ce que vous vivez. En troisième carte, ici, nous avons l'équilibre. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, peut-être avec une autre personne, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il y avait un désaccord avec cette personne. Pour moi, ici, c'est un appui, c'est quelqu'un qui vous aide par rapport à cette situation. Et donc, là, il y a un équilibre qui s'établit et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de fort. Vous voyez, ça se rééquilibre et c'est fort. Les indices... Eh bien, nous avons la carte de l'eau avec le lâcher-prise. Donc ici, vous lâchez prise par rapport à tout ce qui a pu être négatif ou par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Enfin, voilà. Et du coup, eh bien, je dirais ça va mieux. Et en deuxième indice, nous avons les ancêtres. Alors, c'est assez étrange. Ici, ça peut faire partie du transgénérationnel. Peut-être que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est relié à l'un de vos ancêtres. Après, bien évidemment, ça peut être aussi une présence que l'on ne voit pas, mais l'un de vos ancêtres qui gravite aussi autour de vous. Voyez, donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, il y a quelque chose de votre lignée. Au niveau sentimental, on vous demande d'être patient. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient ou patiente car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc pour tous ceux qui ont regardé le tirage hebdomadaire et que je vous encourage à aller regarder puisqu'il est sorti le 1er décembre. Donc il y en a qui regardent la vidéo, c'est le jour J et d'autres c'est le lendemain. Eh bien, parce que moi, je l'ai regardé pour moi. Eh bien, dans ce tirage, je disais que l'univers va être moins présent cette semaine, mais qu'il faut croire en lui, même si on reçoit moins de signes, moins d'indices, moins de ressentis et tout ça. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, on nous dit que voilà, c'est sur le point d'arriver, mais il faut être patient. Certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, c'est comme si l'univers n'est pas en place pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons. En deuxième carte, nous avons la confiance. Donc, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ça rejoint encore une fois ce que je venais de vous dire et qui est relié au tirage hebdo. Donc, ici, gardez confiance. Ensuite, l'indice, on vous parle d'abondance. Bon, alors ici, on vous dit de garder un état d'esprit
positif pour votre vie sentimentale. Ici, de manifester exactement ce que vous voulez. Donc, pensez vraiment à ce que vous voulez et gardez la foi. D'accord? Donc après, on parle de bénédiction et de gratitude. Donc, je pense que les choses, elles vont arriver, mais il faut être patient. Et pour le mot de la fin, qui n'est pas la fin, puisqu'après on fait les anniversaires du 2 décembre, eh bien, on vous dit d'être cohérent, ok. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, effectivement, il faut toujours essayer de laisser sortir par notre bouche ce que nous avons dans la tête. Alors attention pour certains, parce qu'il y a des gens qui sont malveillants ou qui ont des pensées plutôt négatives et tout ça. Faites quand même attention à ce que vous dites. Mais il faut essayer de rester bienveillant hein, pour pas abîmer une personne ou voilà avec des paroles ou voilà. Mais en tout cas, il faut être cohérent à un moment donné. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne la côtoyez pas. Alors, peut-être exprimez-lui que vous avez des difficultés lorsque vous êtes avec elle, que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, bah, vous, ça vous heurte ou j'en sais rien. Mais voilà, ne soyez pas à la maltraiter ou des trucs comme ça sert à rien. Chaque personne, chaque personne sur cette terre est utile à quelqu'un, voilà, donc il faut pas juger, il faut juste s'écarter si ça nous convient pas, mais voilà, laisser la personne tranquille et se débrouiller avec son propre chemin. Voyez, donc essayez d'être cohérent. Voilà pour les énergies donc du lundi. Je vais passer maintenant aux anniversaires et donc sachez que ma fille est née aussi un 2 décembre. Donc je vous souhaite à tous, hein, parce que je la fais pas passer en priorité, hein, ça reste personnel, donc je la contacte de mon côté, toute seule. Mais en tout cas, à tous ceux qui sont nés un 2 décembre, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Je vous souhaite que du bonheur, bien évidemment. Et surtout, si vous êtes malade, eh bien que vous retrouviez la santé donc durant cette nouvelle année. Allez, on va commencer donc avec une première carte ici. Vous avez la girafe visionnaire, mon animal préféré, la girafe. Elle est trop belle. Bref, ici, on parle de croissance, de prévoyance, de prévoir les choses. Et ici, d'avoir une vision peut-être de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Voyez, donc ici, c'est comme si on vous dit que vous avez la possibilité de faire croître quelque chose que vous avez en vue, mais il va falloir planifier, d'accord? Ne vous dites pas oui, je verrai ça plus tard, ou voilà, il faut planifier les choses. Et si on vous dit que vous devez accroître votre conscience et votre intuition, donc accroître sa conscience et son intuition, c'est d'avoir conscience qu'il y a quelque chose d'invisible qui nous aide chaque jour, voilà, et à qui on peut demander de l'aide, et d'écouter ensuite vos intuitions, c'est-à-dire des images que vous pourriez avoir dans votre tête, ou des mots, ou des choses comme ça, ou des ressentis. En deuxième carte, vous avez la carte de l'épée. On vous dit d'exploiter votre force intérieure et votre courage pour surmonter les défis. Alors, ici, vous avez une force intérieure et il va falloir l'utiliser cette année. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des moments un peu, challengeants, on va dire. En troisième carte, vous avez la carte du rejet. Donc là, il y aura peut-être des choses à rejeter de votre vie. D'accord, donc parce qu'il y a des challenges et tout ça, donc faites attention, si c'est un peu trop difficile et compliqué, il va falloir rejeter de votre vie, d'accord? Quand ça coule de source, c'est simple et ça va droit au but. Ensuite, vous avez la carte de l'exploration. Donc ici, rejeter ce qui ne convient pas, ce qui vous fait bloquer et tout ça, et explorer les nouvelles possibilités. Et enfin, vous avez le sentier étroit. On vous dit avancer de manière réfléchie. Donc, ne faites pas comme le bélier ou qui fonce tête baissée sans réfléchir. Réfléchissez avant d'agir, même si vous devez rejeter quelque chose. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite encore un très bon anniversaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.